c'est gâté nani na yedi yé cassé la lila. Les gars, Adja Awa se moque de Ngongo depuis Paris. Regardons cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Jusqu'à la voiture. Suis-nous, suis-nous. Suis-nous, suis-nous. La classe, ça va, c'est des jaloux. Fais une petite vidéo. Voilà. Courage, il va gâter. Mais là, oh, mais là, vive. Mon Ibo. Mon Ibo. Mon Ibo. Mon Ibo. Mon Ibo. Voilà. Voilà. Bon, vous montez au par là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Je suis à Douala. Depuis 1h du matin, on a coupé la lumière. La lumière est revenue à 5h du matin. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever à 5h du matin, aller travailler? Les commerçants vont fonctionner comment? C'est inacceptable. Ce ministre bandit là, à col blanc là, si vraiment il faut les enlever, il faut qu'il quitte, qu'il arrête de menacer le peuple, pas seulement ceci. Combien de populations souffrent du nord au sud? Quelqu'un parle, on a arrêté tel, on n'a plus peur de vous. Chers frères et sœurs, nous savons que Ferdinand Ngongo a voulu expressément de fatiguer le président de la République. Parce que nous tous, nous avons nos parents. À l'âge du président de la République, 92 ans, on l'isole. Quelqu'un de 92 ans qui ne peut pas voir ses amis. Dans les normes, le président de la République devait rencontrer ses amis parce qu'il en a besoin, il ne connaît pas les Ngongo. Il devait rencontrer le Bargagele, le Kavaye Gedjibrine, le président de la Cour constitutionnelle, le Ketchanke, le Amadou Mustafa, le René Emmanuel Sadi, le Kouete, le Nyadji Fandi Laurent Esso, et le Issa Balarabe pour causer avec eux. Ça allait même lui augmenter sa longévité. Il devait être plus fort que ça, mais ils ont décidé de l'isoler de tout le monde. Même pas sa famille, les papas Pierre, les tata Marie, toute sa famille, ses neveux, les agents, tout le monde. Personne ne peut voir le président Biya. Parce que Ferdinand Ngongo a voulu faire de lui un prisonnier de la présidence. Personne ne doit le voir. Et je dis à notre armée, vous avez donc vu le papier là, le fameux papier qu'on a amené à Elekam, ce n'est pas la candidature du président Biya. C'est pour Ferdinand Ngongo lui-même. Parce que comment on appelle, lui là, monsieur Kouete. Où est-ce que Kouete a vu le président Biya? Le président Biya, s'il devait aller aux élections, la première des choses que le président Biya allait faire, c'est d'abord, même si Ngongo avait reçu tous les ministres et les parlementaires, si c'était dans les normes, si vraiment Ngongo était un homme qui connaissait ce que c'est la République, il devait laisser aussi Vondoayolo, le DCC et le SG Yves et tous les Tangana mandats dans leur groupe aussi, dans le cabinet de DCC. Ils devaient aussi recevoir les mêmes ministres, les mêmes parlementaires, tout le monde. Donc lui aussi, il allait écouter. C'est-à-dire, on devait analyser. Il y a des ministres qui ne pouvaient pas dire les choses en Ngongo, ils peuvent dire ça au DCC. Dans les normes, c'est comme ça que ça devait se passer. Et ça devait aussi en même temps calmer les gens du Sud, les élites du Sud, du Grand Sud en général. Parce qu'on ne devait pas seulement dire que c'était les Nangananga, les Mintab, les Dimako. Non, on devait aussi voir que, non, eux aussi, Biya est d'abord du Sud. Donc, Ferdinand Ngongo ne peut pas venir parler au nom des fils du Sud. Non, monsieur Ferdinand Ngongo, c'est maladroit. C'était le devoir de DCC, Vondoayolo, de recevoir aussi de son côté les ministres et les parlementaires, députés, sénateurs. Il devait les recevoir et les écouter aussi à sa manière, à sa façon d'analyser aussi les choses avant d'informer au président. Après donc, Ferdinand, après le DCC, la personne qui devait donc écouter, nous tous, nous savons que nous avons nos familles qui sont là-bas, nos frères du nord-ouest, south-ouest qui sont en brousse, qui souffrent. Le président ne peut pas accepter d'aller aux élections sans toutefois écouter les fils et filles de Bamenda, de Boya, de Jakiri, de Batibo, de Santa, de Kumba, de Mangfe, de Tiko, de Kambe, de Lebialem, de Muyuka, de Limbe, de Kribi. Ce sont ses enfants à lui aussi. Le président allait donc désigner le premier ministre John Gouté, ici aussi au ministère, de recevoir d'abord tous ces fils-là du nord-ouest et du south-ouest, de les écouter.
Même ceux qui ont pris les armes, on devait les écouter dans les normes pour ramener la paix et la stabilité. Donc, c'était le rôle, à ce moment, c'était le rôle de John Gouté, d'écouter aussi tous les ministres qui ont défilé à la présidence. Et en même temps, les parlementaires, donc les sénateurs, tous devaient aussi défiler chez le premier ministre. Dans les normes, c'est comme ça que ça devait se passer. Et comme ça, lui aussi, il devait faire les analyses et dire au président, voilà ce que nos enfants qui sont en brousse, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà comment on va faire pour ramener tous ceux qui sont dans la brousse, tous les déplacés du Nord qui sont au Nigeria. Voilà ce qu'il faut, monsieur le président. Ça, c'était le rôle de John Gouté. Et maintenant, par la suite, comme nous parlons du parti, maintenant, c'est le rôle du patriarche Kouété, à son tour, qui devait donc recevoir tous les forces vives du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que le parti, c'est d'abord Kouété SG. Il devait recevoir tous les ministres là, tous les parlementaires et tous les partis, c'est-à-dire tous les militants de base devaient passer devant Kouété là-bas, à la maison du parti. Pour Kouété devait nous écouter tous, monsieur Ferdinand Ngongo. C'est comme ça l'administration. Et c'est comme ça que le pays doit marcher. Ce n'est pas vous seul et votre bande de ministres bandits à col blanc de pacotille qui devez écouter seuls les gens, n'est-ce pas? Et on voit votre limite. Maintenant, Kouété n'a pas fait ça. Le premier ministre qui est même ton patron, parce qu'après bien, tu n'es pas premier ministre. C'est le premier ministre chef du gouvernement que tu piétines. Moi, je demande même vraiment à John Gouté. John Gouté, il faut prendre tes responsabilités. Le président savait que Ngongo est là, il t'a nommé premier ministre. Tu vas fouiller, tu as peur de qui? Qui doit te faire trembler? Si toi, tu ne parles pas, tu es le premier ministre chef du gouvernement, ces ministres-là, tu es leur patron. N'est-ce pas? C'est toi, après, c'est toi qui dois rendre compte au président de la République. Si toi, tu ne prends pas tes responsabilités, qui va donc parler à ta place en tant que premier ministre? Est-ce que Ngongo est ton patron? Il n'est que SG à la présidence. Est-ce que Ngongo a le droit même de recevoir ces gens-là là-bas comme il a fait ça? Monsieur le premier ministre John Gouté. Il faut prendre vraiment, il faut être à ta place. Bien sûr que Ngongo est là, il t'a nommé. N'est-ce pas? C'est toi qui laisses faire toutes ces cacophonies, toi-même là, vraiment. Il faut seulement que tu te lèves, tu montres à Ngongo qu'il n'est pas ton patron. Et comme je dis, normalement, c'est comme ça qu'on devait passer. Et la même chose dans l'armée, puisque nous parlons d'élection, qui dit élection dit la paix au Cameroun. C'est maintenant au rôle du ministre Betty Assomo, qui est ministre de la Défense, d'appeler tous les généraux, tous les colonels, tous les capitaines, toutes les forces armées du Cameroun. Il devait être accompagné, lui, Mbargangele, Galas et Toga, et même l'autre qui est des anciens combattants. Et avec les Saïd Kamsoulou, il devait faire comme ça au ministère de la Défense. Donc, il devait donc écouter tous les problèmes des hommes en tenue. Il devait écouter les généraux, écouter les colonels, écouter tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'il passe? Voilà, nous sommes en train d'aller aux élections, n'est-ce pas? Voilà, c'est la fin des élections. Bon, maintenant, on doit aller. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le problème? Comment on fait? Du nord au sud. L'armée devait aussi dire sa position, ses problèmes, comment faire pour la sécurité. C'était ça, c'est pas ton rôle, monsieur le ministre Ferdinand Ngongo. C'était le rôle du ministre de la Défense. Et tout le monde qui l'entoure, c'était à lui aussi de faire ça. C'est comme ça qu'on devait faire ça. Et comme ça, nous, dans le Grand Nord, on devait donc prendre le patriarche Kava Yege Djibril, le ministre Amadou Moustapha, tous nos élites là, le lamido de Rey Bouba, tous nos ministres, les élites là, ils allaient donc se retrouver dans le Grand Nord. Parce que ça, c'est une élection à ne pas s'amuser. Et nous devons tous s'asseoir dans le Grand Nord, se voir face to face et parler. Voilà, l'élection, le mandat du président est fini. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça qu'on devait faire. Eux aussi, ils devaient recueillir pour venir vous dire. À l'ouest du Cameroun, ils devaient avoir le même Jean Kouété. Et avec Nyat, ou le représentant de Nyat et tous les ministres de l'ouest aussi. Ils devaient aussi faire leur part là-bas à l'ouest, avec tout le monde. Nos frères Bamoun, les Bamileke, tout le monde, ils allaient faire aussi leur part d'assises là-bas à l'ouest. Et trouver les solutions, à parler de mots qui les minent, ce qu'ils ont comme souci. Voilà, on prend tout ça là. On vient donc, on dit au président de la République, voilà ce que ton peuple a dit. Les solutions, c'est comment? Or, nous tous, nous savons que le président Biya, que nous connaissons le père de la nation, ne pouvait pas aller aux élections avec les bandits à col blanc. Parce que lui-même sait qu'au Cameroun, nous avons tous décrié ça, de l'extérieur comme à l'intérieur. Nos sœurs de la diaspora ont décrié. Le Cameroun, pays de poubelle. Le Cameroun, no route, no way. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. Le président est au courant et il sait qu'il ne peut pas aller aux élections sans faire des remaniements. Et que si le président bien voulait aller aux élections, il allait d'abord faire les remaniements. Et comme ces ministres bandits à col blanc savent que le président bien allait les enlever, il faut donc tout de suite faire le hold-up. Empêcher que tous les dirigeants du Cameroun parlent de leurs problèmes. Il
Lui seul pense qu'il peut représenter tout le peuple camerounais. Tous les 10 régions du Cameroun, Gongo, toi seul, tu penses que tu peux représenter toutes les régions du Cameroun. Il n'y a aucun élite. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Nous, la seule personne qu'on connaît qui est le président de la République, c'est son excellence Paul Biya. Et on ne t'a jamais élu Ferdinand Gongo. À ce que le peuple camerounais sache que tu n'es pas président de la République. Et d'ailleurs, même le RDP, c'est que nous parlons. Le président de la République qui est président du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, t'a refusé d'entrer dans son parti. Nous savons que tu en veux à Biya. Tu en veux à notre père. Le patriarche Biya a nommé les gens au comité central Gongo. Il a refusé de te mettre. Du jamais vu au Cameroun. Même Marafa qui est en prison est membre du bureau politique. Et malgré qu'il soit en prison, n'est-ce pas, le président Biya l'a maintenu, il l'a jamais enlevé. Mais toi, Biya, avec sa force, il a refusé de te mettre dans son parti. Parce qu'il ne te faisait pas confiance et toi, tu le savais. Que Biya, lui, ne te faisait pas confiance. Raison pour laquelle tu viens de créer un parti politique. Tu as vu au-dessus de tout le monde que tu as donné le parti PR, que tu as donné à Salmana. C'est ton parti, Ferdinand Gongo. Et ce parti ne va jamais prospérer dans le Grand Nord. Prends ton parti, toi et Atangadji, vous avez créé 2 partis. Un que vous avez donné à Yerima Dewa. Moi, à Djawa, j'ai appelé Yerima Dewa. Je lui ai demandé que toi, tu es un fils du Nord. Cette histoire-là, il m'a dit non, c'est Atangadji qui a demandé au gouverneur qu'il a dit de lui donner ce parti. Le ECC, nous, dans le Grand Nord, le français même, on n'a pas fini. Nous, on est encore dans notre langue maternelle. On se bat pour parler le français. À plus forte raison, tu nous amènes un parti anglophone. Atangadji, viens récupérer ton parti. Parce que nous, on a dit à Yerima Dewa que s'il s'amuse avec nous. Tu as vu comment on a commencé à d'abord, on va le chasser. Ton parti, la prends, tu amènes dans ton village. Tu as un village. Ferdinand Gongo va prendre le parti que tu as donné à Salmana. Tu amènes, sinon, nous, les fils du Grand Nord, hein, tu ne nous connais pas. Ce que tu as vu, on t'a fait à Kousseri, c'est petit. Tu ne nous connais pas. Vraiment, je te dis que tu ne peux pas nous amener dans cette flagonnerie. Même nous avons les fils durs. C'est pour ça que tu as vu, même Issa Chiroma t'a fait chier. Parce que ce qu'il fait là, c'est ce que tu lui as fait. C'est ce que toi tu as fait à Chiroma, l'empêcher de voir le président, les empêcher de créer, leur crier dessus. C'est toi qui es à l'origine de tout ça jusqu'à leur démission, c'est toi. Moi je me suis fâché de mon frère parce que il aurait dû même, Chiroma aurait dû démissionner calmement sans insulter le président. Mais tu as monté Salmana pour le pousser à dire les choses contre le président parce que tu savais déjà que toi et Salmana tapis dans l'ombre, vous avez décidé de créer un parti pour que déjà, Chiroma, nous on a parlé à Chiroma, il n'avait pas écouté. Salmana n'était pas un gars sérieux. Tu as donné l'argent à Salmana, tu as venu le donner, tu penses que les nordistes, nous on n'a pas de parti politique pour prendre ton parti Ngongo. Amène ça chez toi. Le PR ne va jamais aller marcher dans le Grand Nord. Salmana même connaît ce qu'il attend. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Un traître comme ça, Salmana. Tu viens prendre le parti de Gongo, tu nous amènes ça dans le Grand Nord. Nous ne pouvons pas travailler avec un parti de Ngongo chez nous dans le Grand Nord. Nous sommes les fils dignes du Grand Nord, fils et filles dignes du Grand Nord. Voilà parti Ngongo Yakaha Amin Nord. Alors mes chocolats diamantés rétorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc vu comment Adja Awa est donc déjà à Paris. Ça veut dire que avec mon analyse personnelle, je tiens à vous rappeler que le mandat de recherche contre Adja Awa est déjà périmé parce que elle est déjà à Paris. Alors partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat et dites aussi dans vos partages que Adja Awa est déjà à Paris. Ça veut dire que nous aurons droit à une suite de vidéos, la création de sa chaîne YouTube et une activité, une fréquence médiatique très constante. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Bon.